Hello, coucou, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi, je vais très bien. Voilà. Je fais cette petite vidéo pour vous parler d'un problème très important. Voilà. Et le problème n'est rien d'autre que comment utiliser Internet pour se faire de l'argent et aussi comment utiliser Internet pour apprendre de nouvelles choses. Voilà. Pourquoi cette question? Parce que le constat que nous faisons, surtout en Afrique, est que bon nombre d'entre nous, nous utilisons Internet pour faire uniquement de l'affairage, faire des choses, suivre des gens qui ne nous apportent rien dans notre vie et suivre la vie des gens sans toutefois apprendre de nouvelles choses d'eux, sans toutefois rien apprendre, si je peux le dire ainsi. Mais il faut le reconnaître aussi qu'il y a bon nombre d'entre nous qui arrivent à s'en sortir, ils arrivent à sortir du lot et à utiliser Internet de la plus bonne manière que cela soit. Voilà. Alors, je vais vous donner quelques astuces ici, sans toutefois être prétentieux, qui pourront nous aider tous à utiliser Internet de la plus bonne manière que cela soit. Voilà. Vous voyez, beaucoup d'entre nous, nous sommes étudiants. Et il y a certains qui ont déjà fini des études et qui n'arrivent pas à décrocher un premier emploi. Voilà. Avec Internet, vous pouvez apprendre comment rédiger un CV. Vous voyez? Comment rédiger une bonne lettre de motivation avec vos propres mots, sans toutefois faire du copier-coller. Vous voyez? Vous pouvez apprendre de nouvelles choses, comment rédiger, comment faire un CV attractif, comment faire une lettre de motivation qui pourra capter l'attention du recruteur. Vous voyez, ce sont plein de choses que nous pouvons apprendre sur Internet au lieu de passer notre temps à suivre les gens, à suivre la vie des gens, à suivre des affairages sur les réseaux sociaux qui ne nous apportent rien dans notre vie professionnelle. Voilà. Et on peut utiliser Internet également pour apprendre de nouvelles langues. Vous voyez, le monde dans lequel nous vivons actuellement est un monde qui va à 100 à l'heure. Et c'est un monde de business. Et la langue du business est la langue anglaise. Voilà, avec Internet, nous pouvons apprendre la langue anglaise sans toutefois aller s'inscrire je sais pas, dans une école de formation où vous pouvez le faire, bien sûr, pour ceux qui ont de l'argent, mais pour ceux qui arrivent à se connecter avec 200 francs ou 300 francs, vous pouvez suivre quelques cours d'anglais en ligne ou écrire des phrases en français et les traduire en anglais en ligne. Ça va vous aider. Si vous le faites, par exemple, je dis aujourd'hui, je vais traduire au moins 2 phrases à 3 phrases et je le fais de façon quotidienne. Je le fais chaque jour. Je traduis 2 à 3 phrases de la langue française à la langue anglaise. Ça va me faire peut-être quelques vocabulaires à retenir, quelques leçons à retenir. Voilà, ça sera bénéfique pour vous dans le monde professionnel. Voilà, aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, on présente le CV de quelqu'un qui comprend uniquement la langue française et le CV d'une autre personne qui comprend non seulement la langue française et aussi la langue anglaise. Vous voyez, quand on pèse ces deux CV-là, vous voyez lequel qu'ils vont prendre. Voilà. Donc, c'est des choses que nous pouvons faire avec Internet au lieu de passer notre temps à suivre les gens inutilement, à aller sur les réseaux sociaux, faire des choses qui ne nous apportent rien. Voilà. Je le répète parce que c'est énervant. C'est énervant parce que moi, j'étais parmi ces personnes-là qui utilisaient Internet pour ne rien apprendre, pour suivre la vie des gens. Et aujourd'hui, j'ai pu découvrir qu'avec Internet, on peut apprendre de nouvelles choses. Voilà, de nouvelles choses, par exemple. Vous voyez? Et sur Internet, il y a des petites vidéos qui peuvent nous aider à apprendre de nouvelles choses. Il y a des vidéos, il y a des débats, il y a oui, il y a des idées constructives dans ces débats-là. Alors, utiliser la petite connexion qu'on a pour suivre un débat et apprendre de nouvelles choses dans ce débat-là est bénéfique non seulement pour notre vie quotidienne et pour notre vie future dans le monde professionnel. Voilà. Voilà. Et c'est cela que je voulais vous partager aujourd'hui. Voilà. Même si je suis pas assez long pour ne pas me répéter. Voilà. Voilà. Et utiliser Internet pour de la plus bonne manière que cela soit peut nous aider à construire une vie saine et une vie euh, euh, euh,
en dehors de la médiocrité. Parce que on le constate le plus souvent, hein. On a pour habitude de prendre ce qui est normal pour anormal et ce qui est anormal pour normal. Vous voyez, quelqu'un qui se lève un matin et qui dit je viens de me laver et j'ai la mousse dans mon oreille. Vous voyez, et du jour au lendemain, cette personne a créé un buzz sur la toile et il y a des milliers d'abonnés. Alors que ce qu'il a dit de vous à moi, ça vous a appris quoi? Ça vous a procuré quoi? Ça vous a donné quoi qui pourra vous aider dans votre vie future? Rien, rien, rien. Et ce sont ces personnes-là qui ont des milliers d'abonnés, je sais pas, on les invite sur les plateaux de télé. Vous voyez, c'est la médiocrité, quoi. C'est-à-dire, on va de médiocrité en médiocrité. Et je ne sais pas pourquoi on le fait. Et c'est le quotidien hein, du bon nombre d'Africains, c'est notre quotidien. Je prends le cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire. Tout récemment, on a vu des buzz. Moi, je n'ai pas envie de citer des noms pour ne pas leur donner des buzz encore. Je n'ai pas envie de citer des noms. On a vu des personnes qui ont fait des choses qui, pour moi, qui n'étaient pas normales. Mais il y a tellement de gens qui ont pris ça pour normal. Ils ont commencé à, je sais pas, à faire des dons à ces personnes. Ils ont commencé à faire voyager ces personnes. Vous voyez, on véhicule quoi? On véhicule quoi comme pensée? On véhicule quoi comme message? Vous voyez, on a des enfants qui nous regardent aujourd'hui, même un enfant de 10 à 11 ans a un smartphone, il peut aller sur YouTube, il peut aller sur Facebook, il peut se connecter. Et quand il voit ces gens des messages, lui, automatiquement, il pense cela pour normal. Alors que ce n'est pas normal, c'est anormal. Alors, on peut utiliser Internet de la plus bonne manière que cela soit, pour éduquer, pour sensibiliser, pour apprendre de nouvelles choses. Vous comprenez? Pas forcément faire de mauvaises choses et être vu sur la toile, c'est pas le plus important. Et moi, il y a une chose que j'aimerais vraiment censurer ici, c'est c'est la publicité que nos télés, nos médias nationaux font autour de ces personnes-là, qui, pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment décourageant et c'est vraiment décevant, vous voyez. Vraiment décourageant et décevant. Or, on a d'autres personnes qui font des projets, qui font des choses qui sont bien, des choses qui, normalement, qui devaient être présentées aux yeux de tous, mais qui sont dans l'ombre. Voilà, qui sont dans l'ombre parce ils ne vont pas voler ou bien ils ne vont pas, ils ne vont pas se mettre nus sur la toile, ils ne vont pas faire des choses qui sortent de l'entendement humain pour être vus sur les réseaux sociaux. Alors, j'appelle ici à un peu de retenue et à revenir sur une voie normale, à utiliser Internet de la plus bonne manière que cela soit pour essayer de construire notre vie, essayer de construire notre avenir, essayer de se forger un caractère assez mature, voilà, pour le monde de l'emploi. Merci, merci, c'était Sinclair et tous ceux qui ont aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo, de partager la vidéo, de la liker aussi pour ne pas manquer les vidéos prochaines. Merci et au revoir.